Bonjour à tous. En cette période de confinement, nous allons tout de même essayer de travailler sur un projet technologique, le projet HandyMove, que nous avons déjà commencé avec certaines classes. Nous avons déjà vu en technologie que tous les objets techniques n'existent que parce qu'ils répondent à un besoin. Faire un projet en technologie va consister à partir d'un besoin, faire un prototype que nous présenterons. La première étape va donc consister à analyser le besoin de façon à l'exprimer le plus clairement possible et sans ambiguïté. Il nous faudra ensuite exprimer ce besoin sous forme de fonction, mais aussi sous forme de contrainte. Le tout sera rédigé dans ce qu'on appelle un cahier des charges. Ce cahier des charges sera pour nous en quelque sorte notre contrat de travail. Et nous allons maintenant rechercher des solutions pour répondre à ce cahier des charges de façon à faire fonctionner correctement l'objet. Les solutions ayant été sélectionnées, elles auront été aussi sans doute modélisées sur ordinateur ou dessinées, et il faut maintenant réaliser les différents éléments, c'est-à-dire fabriquer. Une fois fabriqué, le tout va être assemblé. Après des tests et une mise au point, le projet, l'objet, notre prototype pourra enfin être présenté de façon à montrer qu'il répond totalement au cahier des charges. L'idée de notre projet, c'est de se mettre dans la situation de la société HandyMove, société qui serait spécialisée dans des systèmes domotiques à destination des personnes à mobilité réduite, les PMR, et cette société souhaiterait créer cette fois un fauteuil roulant aussi pour donner un peu plus d'autonomie aux PMR. Elle ferait pour cela appel à différents bureaux d'études. Ces bureaux d'études seraient en quelque sorte vos équipes de travail, vos groupes que nous allons constituer dès notre rentrée au collège. Vous pouvez mettre la lecture sur pause et préparer une feuille d'activité dans laquelle vous noterez dans la partie consigne, analyse du besoin, fauteuil HandyMove. Nous avions vu en classe un film qui nous présentait à titre d'exemple les logements Tiamo de Caen. Ce film nous montrait entre autres comment la domotique permettait d'améliorer le quotidien des personnes à mobilité réduite. Vous trouverez dans le cahier de texte le lien sur ce film si vous voulez le revoir. Dès que votre feuille d'activité est prête, vous pouvez reprendre la lecture de ce film. Dans les logements Tiamo, nous avons pu constater que dès l'ouverture de la porte d'entrée se faisait grâce à la détection du fauteuil. Nous avons pu aussi voir que la personne à mobilité réduite disposait d'une téléthèse lui permettant de contrôler l'ensemble de son environnement. Un technicien nous expliquait qu'une téléthèse, sorte de télécommande améliorée, permettait de gérer jusqu'à 200 fonctions. Recopier ces éléments avant de passer à la suite. L'idée générale pour le fauteuil HandyMove est d'adapter sur une base existante l'ensemble des éléments qui permettra d'accueillir une personne à mobilité réduite, mais aussi son accompagnant. Ce fauteuil roulant, électrique, pourra de plus être piloté par la téléthèse. Cette téléthèse pourra être dans un premier temps une simple télécommande, et nous essaierons d'aller jusqu'à un pilotage sur une tablette ou un smartphone. Grâce au film, nous avons entreaperçu les problématiques qui étaient posées par la vie quotidienne, dans la vie quotidienne, aux personnes à mobilité réduite. Nous allons maintenant essayer d'exprimer le besoin en termes de déplacement de façon la plus précise possible. Voici un premier outil graphique, appelé Betacorn,
qui permet d'exprimer le plus précisément le besoin auquel va répondre un produit. Ici, il s'agit de dire à qui rend service notre fauteuil HandiMove, sur quoi il agit et dans quel but. Vous pouvez recopier ce schéma sans rien dans les bulles et essayer de répondre à ces questions. Nous pouvons dire que le fauteuil HandiMove permet à une personne à mobilité réduite des déplacements dans le but de lui donner de l'autonomie. Voici un autre outil graphique pour analyser le besoin, pour l'énoncer le plus précisément possible. Cet outil graphique s'appelle le diagramme des cas d'utilisation et vous pouvez le rencontrer dans certains ouvrages de technologie. Donc là, il s'agit encore une fois de préciser l'acteur, le nom de l'objet et les cas d'utilisation. Voilà ce que le diagramme des cas d'utilisation pourrait donner pour notre fauteuil HandiMove. On retrouve la même chose, le besoin s'énonce de la même façon, le fauteuil HandiMove permet aux personnes à mobilité réduite de se déplacer et d'être accompagnées. Le besoin ainsi exprimé s'apparente à ce qu'on appelait la fonction de service. On peut donc dire que le fauteuil HandiMove permet à une personne à mobilité réduite de se déplacer de façon autonome en pouvant être accompagnée. Vous recopiez ça en bas de la feuille et nous verrons un autre film pour passer à l'étape suivante. Nous avons vu dans cette première partie du travail comment énoncer le plus clairement possible un besoin, le besoin auquel doit répondre un objet pour qu'il ait une utilité. Les besoins ne sont pas tous du même ordre, certains sont prioritaires, indispensables à notre vie, ce sont entre autres les besoins physiologiques, d'autres ont une moindre importance, tels que les besoins d'accomplissement. Si un objet technique doit répondre en priorité à un besoin, il n'en demeure pas moins soumis à un certain nombre de contraintes. Donc une contrainte, qu'est-ce que c'est? C'est une obligation à respecter. Ces contraintes peuvent être de différentes natures, ça peut être des contraintes liées au fonctionnement. Par exemple, pour notre fauteuil, nous nous imposons comme contrainte de fonctionnement qu'il puisse être piloté par une téléthèse. Ça peut être aussi des contraintes de sécurité, des contraintes de développement durable, des contraintes ergonomiques, esthétiques ou encore économiques. Je rappelle que l'ergonomie, c'est en fait le rapport physique qui existe entre un utilisateur et un objet. Un certain nombre de contraintes sont aussi appelées normes. Une norme est en fait une règle que s'imposent différents constructeurs, ou ces normes peuvent être nationales, européennes, internationales. Elles vont souvent être liées à la sécurité de l'utilisateur. Elles peuvent être aussi liées à l'uniformisation de certaines pratiques. Par exemple, l'ensemble maintenant des smartphones, presque l'ensemble des smartphones, se chargent avec le même type de chargeur. Les micros USB sont les mêmes pour pratiquement tous les appareils smartphones. Voici un certain nombre, voilà, un exemple de normes. Ces normes sont des règles à respecter. Si elles ne sont pas respectées, il se peut qu'un objet ne puisse être vendu dans certains pays. Et bien voilà, nous avons fini cette première étape d'analyse du besoin. Vous trouverez donc dans le cahier de texte, d'une part, le lien pour voir le film des logements Tiamo, un document de synthèse sur fonctions, contraintes et normes. Vous trouverez aussi en PDF la présente animation. Et vous avez dans votre classeur
Donc, une feuille d'activité retraçant l'essentiel des étapes par lesquelles nous sommes passés. Attention, cette feuille d'activité, je dois la trouver lorsque nous reviendrons au collège.